je finirai sincèrement par croire que je ne pourrai jamais avoir la moindre confiance en qui que ce soit, mais en ce bas monde. Tout n'est que trahison dès lors que je m'engage, comme si je ne m'en rendais pas du tout compte. Mon intelligence est à la fois mon atout majeur et le pire de mes cauchemars, oui, le pire de mes défauts. Dès lors que je suis à même d'écouter et de comprendre tout le monde, autant je suis apprécié par ceux qui m'écoutent, autant les mêmes me redoutent dès lors qu'ils ont là quelque chose à gagner. D'où le jeu du chat et de la souris, où souvent je laisse une bonne partie de mes plumes, alors qu'autant mieux que je marche seul, comme le disait si bien Jean-Jacques Goldman. Et oui, comme le chantait si bien Jean-Jacques Goldman dans sa magnifique chanson « Je marche seul ». Est-ce que j'ai tant besoin de tout ce monde pour aller de l'avant? Bien sûr que non. Alors, comment ne pas avoir une telle rage au cœur qui gronde en moi comme un temple de malentendus? Tout donne orage qui blâme aussi violemment le ciel pour tant d'injustices commises là où la paix était de mise. Des injustices de plus en plus criardes, d'une société aussi malade, ou, oui, malade par ses élites atteintes d'une telle névrose du pouvoir qu'ils ne se rendent même plus compte du mal qu'ils font là à la société. Les voilà là imbus de leur personne. Les souffrants d'un ego sans doute surdimensionné. Ils sont là incapables de nous proposer un monde meilleur, si ce n'est que de nous faire l'étalage de leurs controverses et de leur incompétence qu'ils font là passer pour de la compétence. Et quelle pénitence pour mon cœur. C'est là que le bas blesse et c'est là que résident les sources de tous nos conflits. Tous les malheurs du monde viennent de là. Pris dans une telle folie de grandeur, folie de l'appât du gain facile, où tous les coups sont permis, que ces parvenus en sont devenus dépendants et véritables maîtres d'œuvre de ces coups bas. Les voilà, prisonniers là de leur propre absurdité, qu'ils font là passer comme étant des véritables intérêts majeurs, qui blâment toute bonne conscience. Comment dans ce cas de figure voudriez-vous que le monde tende vers l'excellence? J'avoue ne pas trop bien comprendre. Je suppose qu'ils ne vont pas continuer là, bêtement, à blâmer toutes les bonnes intelligences qui les interpellent pour une véritable remise en cause, qui les remettrait dans le droit chemin. Voilà que le monde se perd aussi bêtement, mais sans ces perles rares, tout simplement parce que les mauvais en ont décidé autrement au point de sceller les destins de l'humanité, pour ne pas dire des nations, qu'ils ont là confiés à des gens sans foi ni loi. Des véritables minables qui n'ont jamais vu d'un bon œil le bien de l'humanité. Dans ce cas, comment peut-on encore parler de justice face à une telle incursion d'injustice dans un fleuve infecté là de piranhas? Je ne crois plus aux grands de ce monde, tant qu'ils continueront à se comporter comme des voyous de la pire espèce qui soit, en mettant toujours en mal notre société et surtout
notre rapport à nos valeurs, oui, à nos vraies valeurs et nos enseignements reçus ici et là. Pour s'en excuser, ils reviennent toujours à la charge, avec une comme en dormir plus d'un debout. Juste une question de faire passer là la pluie du lendemain au profit de leurs propres intérêts. Nous sommes curieusement devenus les prisonniers des grands de ce monde et leur larbin en plein XXIe siècle. Et cela ne dérange personne. Et cela ne peut plus continuer tant qu'ils n'auront pas revu leur carnet de route. Nous souffrons par leur faute, et cela relève purement et simplement de leur égoïsme. Et ils continuent à faire comme si de rien n'était. Mon Dieu. Il serait peut-être temps que nous commencions là à leur cracher la vérité en face, alors que tout va de mal en pis. Les voilà qui brillent dans leur silence et dans leur théorie à controverse. Tout paraît tordu chez l'homme, au point que notre conscience n'a jamais été aussi bien maltraitée, bien torturée. Voilà que j'en appelle à une réorganisation de l'ordre mondial afin de mettre fin à ce désordre mondial et une mise sur table de toutes ces zones d'ombre qui continuent là à entacher notre histoire au point de nous empêcher d'entrevoir un mieux vivre ensemble par des coups bas, véritables coups tordus, que sont ces théories de la division et de l'exclusion, telles que la supériorité des races, les stéréotypes négationnistes et autres absurdités témoignant là de la mauvaise foi de certains hommes qui n'ont que pour seul but de nous diviser afin de toujours mieux rentabiliser leur commerce et s'il en faut dans la controverse. L'ordre mondial doit être remis à jour pour nous sortir de cet imbroglio politico-économique sans fin qui souffle comme un vent mauvais ou mauvais présage pour l'humanité. Sans vous mentir, il y en a marre de tous ces hypocrites qui nous disent des choses alors qu'ils font tout le contraire. Je réitère par la même occasion ma demande à une prise de conscience collective qui nous sortirait de cette mauvaise impasse, qui mettrait à l'abri notre monde, pour ne pas dire notre humanité. Ainsi, nous sortirons de ces sérails institutionnels qui se sont et qui ne sont pas prêts à se remettre en cause, alors qu'ils n'ont jamais cessé depuis de nous trahir. Un vrai coup de gueule d'un humaniste qui est loin d'être aussi bête et naïf, mais simplement déçu par les hommes qui se croient toujours plus intelligents que les autres parce que ils excellent dans l'art de la manipulation. Et si cet art de la manipulation n'est là que le vrai problème de notre humanité. À bon entendeur, salut.